Ça y est, je crois que je suis en direct. Et je suis à l'heure aujourd'hui en plus. Alors il y a mon truc qui est mal mis, mais on s'en fiche. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter la vidéo 1, la vidéo 2 de lundi et de mardi? De les écouter, peut-être même de les réécouter, parce que c'est possible que les chants et les moments d'intériorité vous aient fait du bien et que vous ayez envie ou senti l'appel de les réécouter. Si c'est le cas, super. Si c'est pas le cas, super aussi. Il n'y a pas d'obligation évidemment. Aujourd'hui, j'ai senti que j'avais envie de vous parler de deux choses. J'ai envie, à travers ces deux choses-là, de continuer ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire de continuer à expliquer un peu à votre mental qu'est-ce que c'est que ce fameux monde de l'âme, qu'est-ce que c'est que l'akasha, qu'est-ce que c'est que le light language, qu'est-ce que c'est que le potentiel multidimensionnel, qu'est-ce que c'est que cette histoire de différents plans et de différentes dimensions. Voilà. Et puis, de quoi j'ai envie de vous parler d'autre? J'ai aussi envie de vous parler de la structure des modules de la communauté. Parce que cette structure, elle m'est arrivée un peu toute seule, un peu comme le reste. Et je trouve qu'elle fait beaucoup de sens. Et qu'en vous expliquant sa logique, je pense que vous comprendrez les différentes choses que vous êtes sur le point de réapprendre. Voilà. Alors, pour commencer, je vous invite à revenir dans votre cœur et dans votre corps, ou dans votre corps et dans votre cœur. Les deux vont de pair, et à sentir comment vous vous sentez. Et on va commencer déjà par un petit ajustement ensemble. On va commencer par laisser l'énergie se poser. Peut-être que comme moi, vous étiez en plein dans l'action avant. Et du coup, voilà. Je vous invite à vous poser, à revenir dans votre corps et à laisser l'énergie atterrir. Et puis, je vous invite à sentir votre corps, à sentir, coucou Sophie, à sentir votre détente et votre énergie et votre cœur. Et puis, petit à petit, on va changer cette énergie-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez juste à vous détendre. Moi, très spontanément, j'ai envie de me mettre à danser, à chanter, à faire du bruit et à activer la lumière qui est tout autour de nous pour qu'elle vienne dans notre espace de conscience et qu'elle vienne pas juste dans notre espace de conscience, mais qu'elle vienne envelopper, remplir votre champ d'énergie. Parce que votre champ d'énergie, peut-être qu'il est rempli de plein de choses qui ne sont pas à vous. Peut-être que vous avez été dans le métro, peut-être que vous avez été en contact avec des gens au supermarché, peut-être que vous vous sentez un peu comme ça, peut-être que vous êtes dans vos pensées, peut-être que vous êtes noué dans vos émotions. Peu importe où vous êtes, cette lumière, cette énergie-là qui est en train d'arriver et de switcher, évidemment, elle se déploie à distance, on n'a pas besoin d'être au même endroit. Et puis, ça va vous faire du bien. Et pour l'activer encore plus, on va laisser ma respiration et mes chants. Mais si de ton côté, tu as aussi envie de chanter, Sophie, je suis à peu près sûre que tu vas chanter avec moi. Je vous laisse évidemment faire. Hey, ya, ya, ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, li, le, la, le, la, le, li, la, le, la. Hey, li, le, la, hey, li, le, la, le, hey, li, le, la, le, la. Hey, li, le, la, le, la, le, la, le, li, le, la. Hey, li, le, la, le, la, le, la. Hey, la, le, la, le, la, le, la, le. Hey, li, le, la, le, la.
Alors, il y a cette carte qui est arrivée parce que je l'ai sentie, j'ai senti qu'elle était là. Je les connais bien maintenant, c'est les cartes d'Alessandra Ghiglioli. Et promis, je vais finir la traduction. S'il y en a qui ont envie de relire, écrivez-moi un message privé. Et puis, je vous embarque dans la relecture parce que, quand même, il faut la finir, cette traduction pour la France. Le message là que j'ai eu avec ces chants, c'était comme si c'était un appel intérieur pour vous rappeler dans vos profondeurs, pour faire appel dans votre ADN, faire appel à votre âme, faire appel à ce que vous savez au plus profond de vous et vous laisser l'émerger, le laisser prendre de la place. Donc il y avait en fait tout un nettoyage énergétique et toute une réactivation avec des codes de lumière qui se faisaient à l'extérieur de vous, qui étaient emmenés, on va dire, par mon énergie et par ce que je pouvais faire. Et puis avec ce chant, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez senti cette espèce d'appel à laisser émerger quelque chose de vous qui était très profondément là, enfoui, etc. Et vous lui laissez plus de place. J'adore faire ça, j'adore, j'adore. Et du coup, on sent que maintenant on se sent mieux, n'est-ce pas? Je suis arrivée, je me sentais comme ça. Et en fait, ça va vachement mieux là. Est-ce que c'est pareil pour vous? Coucou Sandra, c'est cool que tu sois en direct aujourd'hui. Alors, donc déjà, je vais prendre quelques temps pour vous parler de l'akasha, de light language, de code de lumière et tout ça. J'aimerais dire quelques mots à vos mentaux, à vos mentales additionnées. J'aimerais dire quelques mots à vos mentaux de ce qu'il en est de ces technologies multidimensionnelles, de ce qu'il en est de tout ce monde qui est au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on a l'habitude. Beaucoup d'entre vous, je le sais, le savent au fond d'elles. Souvent, c'est des elles, c'est pas des ils, donc je dis elles. Beaucoup d'entre vous le savent au fond de vous, mais peu ont appris à écouter ce monde-là et puis à lui donner de la place. Alors, moi, je veux d'abord vous parler de l'akasha parce que c'est ça qui m'a permis de réaccéder à tout ce monde et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi le premier module de la communauté. Et ce module, il s'appelle « Je suis une âme ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au lieu de me considérer comme un petit individu terrestre, je vais arrêter de me considérer comme ça, comme un petit être de chair et d'os. Et puis, je m'ouvre à la grande version de moi. Je m'ouvre à ce que je suis au-delà de ce que je sais que je suis. Elle est pas mal cette phrase, tiens, j'ai envie de l'écrire. Ce que je suis au-delà de ce que je sais que je suis. Trop bien. Merci de ta patience et de m'avoir laissé écrire. Je la note parce que du coup, elle va aller sur Instagram. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, l'akasha m'a permis à moi de reprendre conscience de l'ampleur de ce que je suis et en fait d'aller explorer ce monde invisible. Parce que l'akasha, qu'est-ce que c'est en fait? L'akasha, on en parle énormément comme d'une bibliothèque de l'univers. C'est pour ça qu'on parle d'annales akashiques et qu'on parle d'ouvrir son livre et d'aller consulter ses annales. Ça, ce vocabulaire-là, pour moi, il est plus actuel. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que j'en parle, mais il a son sens parce qu'il permet de comprendre que dans le monde invisible, dans un monde subtil qu'on ne connaît pas vraiment finalement, eh ben, il y a des informations qui nous concernent. Pour moi, l'akasha, c'est beaucoup plus comme une base de données ou comme un autre plan de conscience. Il y a le plan de la matière, et puis au-delà de la matière, il y a plein d'autres plans, très différents les uns des autres. Et en fait, pour moi, l'akasha, c'est le portail qui permet d'accéder à autre chose et à tous les autres plans de conscience subtils. L'akasha, c'est l'éther. E-T-H-E-R. Donc c'est cette espèce de matière qui n'est pas de la matière comme on la connaît, mais qui est une espèce de matière très subtile, très fine. Pour moi, avec l'akasha, on entre aux frontières du réel. Vous vous souvenez de cette série sur M6 qui avait il y a très longtemps? Alors Sandra, ça te parlera peut-être pas. Je ne sais pas si vous aviez ça chez vous par là-bas, là-bas dans le Grand Nord où il fait bien froid. Mais en tout cas, voilà, aux frontières du réel. Je crois que ça dit bien ce que ça dit. On passe les frontières et puis on va explorer autre chose. L'akasha, du coup, c'est pas
pour moi, quelque part, un lieu où on a accès à des informations qui sont figées. Je n'utilise pas l'akasha pour aller savoir ce que le passé va vous réserver. Non, c'est pas ça, essaye encore ou rembobine. Je n'utilise pas l'akasha pour vous dire ce que le futur vous réserve. Le futur, il est multipotentiel. Et quand on se connecte à l'akasha, on se connecte à tous ces potentiels-là et on les regarde et ça nous ouvre des perspectives et ça nous ouvre littéralement dans notre champ d'énergie plein de choses. Et du coup, on peut avoir envie d'aller plutôt par là ou plutôt par là. L'akasha, c'est ça, ça nous permet de voyager dans d'autres dimensions. Après, quand on explore et qu'on réapprivoise tout ça, on se rend compte qu'on peut faire un nombre incalculable de choses quand on est connecté à notre âme, donc à l'essence de notre être qui est sur un autre plan, un plan subtil, peut-être le plan de l'éther, mais pour moi, elle est vraiment sur plein de plans en même temps, l'âme. Donc, l'akasha, c'est comme une première porte d'accès vers une autre version de nous-mêmes qui nous permet déjà d'accéder à des quantités de choses, de faire des quantités de soins, de se libérer de tout un tas de choses du passé, que ce soit un passé de cette vie-là ou un passé de vie antérieure. On peut faire plein de trucs. Mais ce n'est pas la seule chose que je vous transmets, que je vous apporte, que je vous enseigne et que moi, évidemment, j'ai réactivé et redécouvert. Dans les autres choses dont j'ai envie de vous parler, il y a le light language et les codes de lumière et le langage de lumière et les champs de lumière. Ça, c'est des technologies qui sont dans la 5e dimension et au-delà. Je ne vais pas vous donner une carte du monde invisible hein, parce qu'il n'y en a pas pour moi. Enfin, elle serait genre trop complexe à établir et puis c'est pas très intéressant. Mais les light language et les codes de lumière et les champs de lumière et tout ça, qui peuvent être d'ailleurs écrits, parlés, chantés, peu importe, c'est des dimensions et des technologies qui sont accessibles à tous et qui sont accessibles pour transformer littéralement le quotidien dans la matière. Ça nécessite un petit peu de pratique, hein, ça nécessite déjà de se réapproprier ces codes-là, de les laisser arriver, de se laisser embarquer dedans. Et puis, ça nécessite de leur donner la possibilité de transformer notre vie. Parce que quand on se connecte à tout ça, littéralement, on est sur des plans d'existence où toute notre vie est possiblement adaptable, modifiable, ajustable et où donc tout devient possible. La magie de la vie, là, elle est puissance 1000. Voilà, et du coup, quand je vous parle de light language, là, je vous en donne quelques explications très, très succinctes, mais on commence à accéder à ce que c'est que notre potentiel multidimensionnel, c'est-à-dire le potentiel de notre être qui est au-delà de ce petit individu qu'on est en chair et en os et qui englobe tout le savoir de notre âme. Là-dedans, évidemment, il y a la sagesse que notre âme a accumulée au fur et à mesure des années. Et puis, il y a tout un tas de technologies qui sont sur d'autres plans, qui sont sur des plans de dimensions différentes, de galaxies différentes, etc. Et Alessandra Ghiglioli nous en a d'ailleurs beaucoup facilité les compréhensions d'ailleurs par son livret. Voilà. Les 10 modules, c'est ça dont je voulais vous parler. Donc je vais rapidement vous les indiquer pour que vous ayez une idée générale de ce qu'il y a dedans et pour que vous puissiez avoir une compréhension à la fois dans votre tête et dans votre cœur de tout le panel de ce qu'il vous reste peut-être à exploiter, à utiliser, à découvrir, à développer. Donc le premier module, c'est « Je suis une âme ». Donc l'initiation à l'akasha, le portail d'accès à une autre fréquence de ton existence, de ton âme, de ton essence. Le module 2, c'est « Tout ce que je ne suis pas ». Là, dans ce module-là, on est invité à travailler sur les croyances et les programmes qu'on a appris dans l'enfance et tout ce qu'on a appris de nous, qui en fait est une version limitée de nous, parce qu'on est bien plus que ce qu'on a appris qu'on était de l'extérieur, ou on est bien plus que ce qu'on a appris qu'on pouvait être. Voilà, donc c'est tout un travail là-dessus. Le module 3, ça s'appelle « Je suis un miroir de mon environnement ». Donc là, c'est pour appréhender le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, au lieu de regarder le monde extérieur et puis de dire « Oh là là, non mais celle-là, franchement, elle est comme ci, hein, et puis lui, alors n'importe quoi. Et puis alors eux, voilà. » Et de partir dans le jugement,
qui fait quand même partie de notre société, hein, on a beaucoup, beaucoup appris le jugement, eh ben, on appréhende le monde autrement, c'est-à-dire pour un reflet de qui on est à l'intérieur. Si à l'extérieur, je suis témoin de ce truc-là, en quoi est-ce que c'est en moi? Le module 4, qui est hyper intense, hyper dense, il parle évidemment de l'énergie, il s'appelle Je suis énergie. Il s'agit de réapprendre à connaître et à gérer ton énergie, ton champ d'énergie. On reparle d'ailleurs dedans de la bulle de l'âme. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de l'utiliser, mais si ce n'est pas le cas, je vais t'inviter à le faire. Et si tu ne trouves pas le lien, demande-le moi, je serais contente de te l'envoyer. Et puis, tu vas réapprendre à ressentir les autres énergies qui sont autour de toi et bien sûr à faire des soins énergétiques. Parce que quand on se connecte à l'akasha, à son âme, qu'on reçoit des informations qu'on va retransmettre, ça va avoir un impact sur toute l'énergie de la personne qui reçoit ces infos, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Donc on accueille le soin énergétique, pas juste comme un soin où on place nos mains et où l'énergie passe et guérit. Non, on a une compréhension encore plus grande de ce que c'est qu'un soin énergétique. D'accord? Un soin énergétique ne nécessite pas forcément posage de main. Voilà, le module 5, on parle des émotions, découvrir et apprivoiser ses émotions, bien évidemment, parce que nos émotions sont comme un des premiers messagers de notre âme. Après, il y a un module que j'aime beaucoup qui s'appelle Je suis neutre, qui justement nous amène à revenir, avant de pouvoir aller encore plus loin dans les explorations, notamment dans le light language et tout ça. Ce module-là, il nous apprend à revenir dans le point zéro, dans cette espèce d'espace de neutralité où on n'est plus là en train de dire mais lui, ah mais ça, oh mais si, ou alors oh là là, mais si je vois ça, c'est que ça à l'intérieur. On fait le vide un peu et on revient dans cet espace de grande curiosité par rapport au monde, de grande ouverture par rapport au monde et il y a une notion de libre arbitre qui est très forte, mais qui vient plus de la tête, qui vient plus de la volonté, mais il faut que je fasse comme ci et comme ça. Non, qui vient d'une grande clarté intérieure qui, voilà, je suis là et je sais que c'est ça que je dois faire. Donc évidemment, dans tout ce processus-là, on parle aussi du sabotage. Module 7 et 8, c'est plein de voyages de guérison auprès de ton âme. Il y en a plein, plein, plein. Parce que quand on réapprivoise tout ça, il ne s'agit pas juste de le réapprivoiser. Encore faut-il savoir comment on l'utilise et l'utiliser. Donc, on en parle évidemment dans les sessions d'entraînement. Mais ces modules 7 et 8, c'est plein, plein, plein d'audios et puis un document qui vous les explique, ces audios-là, pour partir en voyage, explorer telle chose, et ton enfance, et ta naissance, et ta relation à un tel, et ta relation à une telle, et l'énergie des dauphins, et l'énergie de ce qui tu veux. Voilà. Module 9, c'est l'initiation Light Language et connexion galactique. Donc là, on accède encore à des dimensions supérieures. Et puis module 10, c'est un peu l'intégration pour laisser au quotidien son âme, ton âme, te guider. Et donc pour activer en fait toutes ces technologies-là et pour les mettre au service de ton quotidien et de ce que tu traverses. Je viens voir si vous avez des questions. Ah, Sandra, tu nous as dit j'aime cette présentation de l'akasha. Si je suis française et je connais. Ah, je ne savais pas que tu étais française. Fun. Les autres sont notre propre miroir. Tout à fait. Bon, bah toi, tu es déjà, de toute façon, tu es déjà en route. Donc, je suis bien contente de voir que tout ça, ça te parle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai raconté? Est-ce qu'il y a des zones qui sont floues? De mon côté, est-ce que j'ai des choses à vous rajouter et à vous dire en plus? J'ai l'impression que c'était déjà très dense comme information et que pour le coup, pour celles qui ont une activité, je partage volontiers ça en toute transparence. Pour le coup, cette retraite en ligne où je fais un live tous les jours à 18h, ça a vraiment été comme un élan intérieur où je ne savais pas exactement ce dont j'allais parler, où je ne sais pas d'ailleurs tous les jours ce dont je vais parler. J'ai comme des grandes idées et puis ça se fait tout seul. Mais ça implique évidemment que je me fasse confiance. Ça implique que je fasse confiance à ma connexion, à ma guidance, au fait que ce que je vais dire, ça va être pile poil pour vous. Et puis sur le fait que ça va toucher les personnes que ça doit toucher et que viendront dans la communauté toutes celles qui se sentiront appelées. Voilà. Si tu regardes ça aujourd'hui,
mercredi 30 septembre. J'en profite pour te rappeler que c'est le dernier jour pour t'inscrire et recevoir la séance individuelle offerte avec moi. Après, tu pourras toujours t'inscrire, mais il n'y aura plus cette séance individuelle offerte avec moi. Voilà, que te dire de plus? Oui, c'est un magnifique programme. Merci Sophie. Quelle joie que tu dises ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir dans le cœur. Merci. Alors là, on expérimente, je ne sais pas si si vous l'avez déjà identifié, mais là, dans ce qu'on expérimente, je sens dans l'énergie que les cœurs sont grands ouverts par rapport à tout ce qu'on a fait comme réalignement au début. Il y a quelques manteaux qui sont là, mais très légers. Et en fait, c'est comme si le cœur, là, il avait remonté son énergie jusqu'à la tête et qu'il était prêt à l'envahir et à, et, à, et à laisser la tête se faire mettre à jour par tout un tas de sagesse et de connaissances qu'il y a dans le cœur et qui remontent en fait. Voilà. C'est vraiment pour moi l'intention pour la communauté. Et puis je vous assure que quand je vois les échanges qu'il y a entre les filles qui sont dedans, les partages qu'elles se font, les messages qu'elles reçoivent et qu'elles se partagent, les lectures qu'elles se font les unes pour les autres, les soins quand il y en a une qui a besoin ou qui demande, ou juste quand c'est de l'entraînement, c'est magique. Il y a eu des conversations, moi, qui m'ont archi émue parce que c'est un groupe d'un certain nombre de personnes qui vivent ça, qui vivent cette quête, qui vivent cet appel, qui vivent cette envie de laisser enfin au grand jour être cette partie essentielle d'elle-même. Et vraiment, ça me fait une joie immense de contribuer à ça. Vous n'avez pas idée. Je vais m'arrêter là, sinon je vais me mettre à pleurer. Puis j'ai vu que Sophie avait dit que l'initiation, la communauté avait transformé sa vie. Donc déjà, je suis fouf. Attends, je vais pas pleurer, promis, je vais pas pleurer. Et Sandra, tu as tellement hâte que ça commence. Trop bien. Bah Sandra, normalement, j'envoie demain le premier module. Wouhou, voilà. Sinon, on commence le 12 octobre. Pareil, je vais envoyer le calendrier demain aussi, mais j'avais besoin de prendre le temps de le poser. Voilà, donc on commence le 12. Sandra est déjà inscrite et elle a hâte de démarrer. Et bah, continue à travailler, tu finiras en replay, il n'y a pas de souci. De toute façon, ici, c'est la fin. Je vous fais des énormes bisous. Si vous êtes en replay, notez-moi vos questions ou vos ressentis et contactez-moi en message privé si vous avez envie de rejoindre la communauté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bah donc à demain pour le prochain live où je ne sais pas ce que je vous raconterai. Des gros bisous. Prenez soin de vous.